Euh, musicalité, moi je dirais. Je sais pas pourquoi, mais musicalité des corps, musicalité des voix, musicalité des émotions. Ouais, quelque chose comme ça peut-être. J'aimerais bien que les gens, quand ils vont rentrer dans cette gare, ils soient... on ne sait pas où on est, et puis petit à petit, voilà, oui, ça s'ouvre. Bon, puis ça voyage. Voyage, voilà, voyage... La comédie musicale Aiguillage invite à entendre ce qui résonne entre les notes, ce qui se glisse entre les mots, ce qui se donne à voir dans l'harmonie du mouvement chorégraphique. Ainsi, la musicalité des émotions prend-elle sa source dans tout ce qui se définit dans l'école du damier. Inventivité, imagination collective, créativité bouillonnante, esprit de rencontre, de partage, d'échange et d'enrichissement mutuel. Il y a des textes que j'ai pris où je leur ai demandé qu'est-ce que ça leur évoquait comme gestuel justement, mais quelque chose de spontané, pas un truc trop chorégraphié. Un regard d'attente. Un geste, je dirais plutôt comme ça, en même temps comme ça. Je ne saurais pas dire un seul geste, c'est trop divers pour que j'arrive à le réunir en un seul geste, je pense. Là, moi, c'est ça qui me vient tout de suite, c'est tout, c'est... Ça serait sans doute ça. Let's go! Hey! Et hop là, on y va! En avant! C'est vrai que je me suis inspiré de certaines choses, à savoir des films que j'ai beaucoup aimés, des comédies musicales. Je suis fan de Dancer in the Dark de Björk, et j'ai d'ailleurs chopé les bruits de train qu'on entend au début, qu'on entend dans un des ballets d'une de ces chansons de ce film que j'ai coupé, j'ai pris le morceau, j'ai coupé la séquence du train que j'ai rajouté sur l'un des ballets et sur l'intro, l'ouverture aussi. Au niveau des danses, j'aime beaucoup les Demoiselles de Rochefort. Alors c'est vrai que je me suis inspiré de ça pour les danses avec quand même un côté classique par l'orchestration, des violons, quelque chose d'assez aérien, et en même temps qui bouge, hein, avec une référence un peu world music, avec des percussions, etc. Et sinon, au niveau des chansons, dernièrement, j'ai beaucoup aimé les chansons d'amour de Christophe Honoré, dans ce côté un peu parler-chanter. Voilà. Ça, c'est vrai.
On a fait des harmonisations, c'est pareil, à chaque fois, c'est bon, bah, même ils peuvent amener leur grain de sel, comme d'habitude, hein, Odami, on aime bien faire participer les acteurs, donc il y en a qui m'ont proposé des deuxièmes voix, des choses comme ça, que j'ai acceptées en général, ou qu'on retravaille ensemble. Même Benjamin, elle aime bien qu'on complète ça. On a déjà des scènes qui vont se créer. Ils vont inventer chacun des trucs. Après, moi, je vais prendre ce qui m'intéresse et puis c'est inintéressant. Mais bon, c'est qu'à partir de là, il se passe des petites choses que vous les chorégraphiez, entre guillemets, que vous les mettiez en scène et vous les parlez que quand vous êtes face publique. Mais entre-temps, vous pouvez faire des actions collectives, il faut vivre le texte. Complètement, d'accord. Vous inspirant de ça. C'est chaud, hein. Elle est Louis. Ça, c'est 2 personnes, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, jusqu'à la fin. Comme ça, on répartit. Toujours pareil, le principe que vous parlez quand vous êtes face, mais entre-temps, inspirez-vous des gestes de ça. On est là, on passe, on revient, on passe, on revient. C'est quand même. Avant, dans les trains, il n'y avait pas de porte automatique. Les gens se trompaient la nuit et tombaient sur la voie. C'est même arrivé à un président de la République en pyjama et en pleine campagne. C'était le bon temps. On est là-dedans. Si je me mets moi-même dans la situation de danser, quand je danse, je pense à rien, mon corps travaille tout seul en fin de compte. C'est de l'improvisation, c'est-à-dire que je mets la musique et je vois ce que ça donne. Donc je danse, je cours, je saute, je roule au sol, je remonte, j'essaie plein de choses. Et cet état-là, parce que ça va me faire bien évidemment transpirer, ça va me réveiller le corps, ça va libérer mon esprit. Et une fois que j'ai improvisé, je peux redescendre et commencer à créer. Je pars de mon corps, puisque de toute manière mon premier outil de travail c'est mon corps, à moi, en tant que danseuse, en tant qu'interprète. Donc je pars de mon corps, mon principal outil de travail c'est moi quoi. Pour ma part, c'était pas trop déroutant puisque au début, il n'y avait strictement rien. Donc c'était vraiment partir de rien. En fait, je me suis pas trop posé de questions au niveau des chansons. Je sais que pour un spectacle de ce type, il est intéressant d'avoir des types de musique très différents, etc. Tout en essayant de garder une sorte d'homogénéité. Mais sinon, après, c'était vraiment
vraiment à partir du personnage ou de la scène, en me disant bah tiens, j'ai envie deux jeunes gens se séparent, j'ai envie d'une chanson de tel type, donc je commence à partir là-dessus. Et puis surtout, j'ai essayé de me mettre des images en tête pour... C'est toujours un peu surprenant parce que c'est tellement nouveau. Il faut le temps de s'habituer à l'univers du musicien. Est-ce que moi, dans la tête, j'avais des idées préconçues ou pas? Je ne savais pas trop à quoi je m'attendais. Ce qu'il a proposé, tout en ayant cette chance de pouvoir apporter quelque chose par ses personnages. Et ça, c'est extraordinaire de pouvoir se dire que le spectacle est original, d'abord parce qu'il n'a jamais été joué, et ensuite parce qu'on peut chacun y amener sa petite pierre en essayant de conserver l'esprit qu'a voulu Benjamin. C'est-à-dire qu'au début, j'enregistre donc mes chansons au piano ou directement les petits instruments. Parfois, j'utilise donc les séquences du logiciel, des instruments. Puis je rajoute quelques gimmicks au piano avec des sons divers, parce que même les sons que j'enregistre du piano, je peux tous les changer. Et après, qu'est-ce que je fais? Je prends mon ordinateur et je me pose à côté dans mon salon, et puis je change de lieu, et après je m'installe à la table, et pendant quelques temps, quelques heures, je fais du mixage, je remets les différentes séquences pour essayer d'assembler la chanson, et puis je m'enregistre aussi. Donc à partir d'exercices, je leur avais dit maintenant, dans chaque groupe, vous me trouvez une façon originale de dire votre texte. Et puis après, j'ai fixé les emplacements, mais c'est eux qui devaient créer leur petite partie, quoi, chacun. Autrefois, il y a longtemps, quand je voyais entrer en gare la grosse locomotive qui soufflait comme un animal, j'avais les larmes aux yeux. maintenant, je n'ai plus d'émotion. Ah, voilà Gérard! Mon Dieu, qu'il a l'air pâle! Donc je lis beaucoup, faut que je lise beaucoup. Alors j'aime bien, sur la période des vacances, emmener beaucoup de lectures justement pour faire mon marché, en fait, on va dire. Trouver de l'inspiration par rapport à ça. Après, je fais une première sélection. Bon, soit c'est des choses que je retape moi-même à l'ordinateur, soit je fais du découpage. Je colle, je coupe, voilà, je fais du montage. Je change après, j'écris vraiment. Alors le synopsis, il change tout le temps. Je crois que j'ai jamais fait une comédie musicale où il y avait du début à la fin le même synopsis. À un moment donné, la création, elle s'arrête. Au niveau du papier, à un moment donné, je suis bloquée, quoi. Quand j'ai rendu ma page blanche plus blanche, il faut que je le mette à l'épreuve des acteurs, à l'épreuve de la scène. Mais déjà, avant d'avoir un premier jet comme ça, il est possible que j'en ai fait 2-3. Là, avec Benjamin, c'est ce qu'on a fait au départ.
Ariel Bayeux nous prouve par son talent que le théâtre est un art au service de la rencontre et un outil d'harmonie du monde et de la sensibilité. Dans l'effervescence de son inspiration, elle y propose sa vision à la fois poétique et ludique de l'univers affairé d'une gare, lieu de prédilection pour la talentueuse troupe théâtrale du Damier. Julia Froger assume le plaisir de danser sous la musique flamboyante de Benjamin, par une écriture chorégraphique ciselée au cordeau des rythmes où les dynamiques sont résolument maîtrisées, où les fortissimos et allegro gestuels sont plaqués avec vigueur et précision, les mouvements rythmiques détachés avec éloquence. Chacun de ces trois artistes exprime au travers de cette œuvre l'incitation et l'exploration d'une liberté propice à combler le plaisir des acteurs comme celui des spectateurs.